Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, tu vois, comme d'habitude, on se retrouve pour un petit essai ou un petit essai assez fou avec notre cher Théo. Salut. Théo, là, disons qu'il nous ramène une voiture. Alors, je vais pas dire commune, parce que c'est pas vrai. Une voiture que beaucoup de monde aime bien, tu vois, surtout les nouvelles. Quelle année vite fait comme ça? 2007. On vous laisse deviner, tu vois. Pour une fois, je me mets dans une position où tu ne vois pas la voiture, tu vois. Donc je te laisse deviner, je te laisse aller dans les commentaires dire à peu près ce que tu penses. Et comme ça, en même temps, tu fais monter le jeune référencement de la vidéo, tu vois. Et on leur donne quelques indices quand même, tu vois. 2007. 2 litres, Ouais. turbo, 4 cylindres, allemand. Je pense que là, vous avez assez d'indices. Donc n'hésite pas à dire à quoi tu penses. Et sinon, Théo, qu'est-ce que tu nous ramènes aujourd'hui? Alors je vous ramène une S3 8P. Donc comme on a dit Regardez-moi juste ça. avant de 2007. C'est un full pack, donc c'est un pack full option. Juste, je vous montre le 3/4, les gars. Par rapport à une S3 8P, j'aime bien la S3 8P, j'adore la coupe. Mais on voit que c'est des années 2007, tu vois. C'est des coupes très très rondes. Tu vois, c'est encore dans les années où Audi faisait du rond. Après cette phase-là, sur la 8V, ils sont passés sur du très coupé à la hache. Et là, tu vois, ce qui est bien, c'est que en fait, elle a pas pris une ride. Parce qu'il a justement rajouté plein de trucs qui font que ça franchement, ça la rajeunit de ouf à ce que tu as rajouté. Je trouve qu'elle n'a pas pris un énorme coup de vieux quand on peut faire la comparaison entre certaines autres marques et certains autres modèles C'est vrai. de chez Audi. Donc on reste sur quand même quelque chose de sympa malgré l'année. Ça fait longtemps que tu l'as? Ça fait 1 an et demi. C'est quoi, ta première sportive? Ouais, c'est la première sportive que je me suis payée moi-même, mais c'est ma entre guillemets deuxième sportive. Ouais. T'as eu quoi en première sportive? En première sportive, ça fait c'est sportive, oui et non, les gens ils vont pouvoir débattre dans les commentaires. C'était une A5 en 3 litres V6 qui sortait 350 chevaux. Déjà, on va se mettre à l'avant parce que, regardez, moi tout à l'heure, tu vois, je t'ai pris quelques photos pour le Insta, pour la miniature, pour ce que tu veux. Voilà, jeune moto qui fait du bruit. Je t'ai pris quelques photos, tu vois. Et je disais justement à Théo, en fait, ta voiture, gros, dans ce paysage, elle est full black, mais genre full. En fait, la seule façon de voir que c'est une voiture, c'est que tu vois, il y a une plaque blanche et des rétrochromés. Ouais, c'est ça. Et dis-nous un peu ce que tu as fait déjà rien qu'à l'avant, parce que c'est un truc de ouf. Comment c'est... Bah, toi, t'as poussé le vis, quoi. En fait, de base, donc, on peut voir sur beaucoup de S3 8P, Ouais. on a ça et les bandes ici qui sont en chrome. Ouais. Sauf que moi, ça, je l'ai pas fait moi-même. Ça, c'est carrément, c'est une des options qu'elle a. Donc, c'est le pack black. Donc, ça, c'est d'origine, c'est noir d'origine. Moi, j'ai juste rajouté donc le logo de la calandre Audi en noir. Ouais. Le S3 noir que j'ai galéré à trouver. C'est vrai, sur AliExpress, pourtant, t'en trouves? Ah, mais pas pour ce modèle-là. Ah ouais? Je te jure. Ah putain, Donc, c'est il y a relou. ça. Ensuite, les plaques noires. Ouais, ça. Ça, c'est bon, bah, c'est Le basique. le basique. Et puis la petite lame Maxton, qu'on va dire que c'est devenu un basique aussi maintenant. Puis le teintage des phares aussi en film. Ouais, c'est parce qu'ils sont bien noirs quand même, les phares. Ils sont déjà noirs à l'intérieur. Ouais. En fait, ils sont gris assez foncé, assez anthracite. Ouais. Donc là, avec le petit film qu'on rajoute au-dessus, ça fait un petit peu plus foncé forcément. Mhm. Et puis j'ai aussi mis sur les anti-brouillards un film noir aussi pour Ouais, donc t'as vraiment poussé que le ce soit vis. homogène. Déjà, regardez, la lame Maxton, voyez un peu la place qu'il y a en bas. Est-ce que t'es rabaissé sur celle-là? Non, je suis en ressort et suspension d'origine. Ah ouais? C'est le Magnetic Ride de chez Audi, donc en quattro, Ouais. mais c'est d'origine, je Putain. l'ai pas du tout rabaissé. T'as quand même une garde au sol, enfin t'as une main quoi. En Ouais. général, des fois c'est plus haut que ça. T'es en 18 pouces du coup, ça Ouais. bah vous vous doutez bien, hein, c'est quoi ça, Japan Racing du coup? Ouais, c'est ça, ouais. Vous vous doutez bien que c'est pas d'origine. C'est Ça quoi fait- comme ça- type de jante ça? Bah, ça fait polémique parce que de base, moi, ça sort du japonais. Waouh, ça Donc fout, les ça. puristes japonais, bon, ils aiment pas trop. De voir ça sur une allemande. Donc là, on est sur des JR30 qui En sont en 18. 18. Ouais, j'ai Ouais. gardé la taille d'origine. J'ai pas voulu augmenter. Donc on est en 225-40-18. Monté sur du PS4, donc machine à un peu Sport 4. Ouais, donc tu dois bien accrocher Ça quoi. accroche trop même. C'est vrai? C'est même pas marrant.
Bah après, sans se mentir, gros, c'est une Audi, donc c'est fait pour être sécuritaire, tu vois. C'est fait pour. C'est l'objectif. Bah après, quand on prend une Audi en quattro, c'est ce qu'on cherche aussi. Hein. Au début, c'est marrant. Après, Quand tu commences à prendre l'habitude, t'as envie de jouer un peu avec. t'as envie de jouer un petit peu du cul, ouais. Donc, bon, ça vire à plat, mais c'est pas. Et qu'on vaut pas du BM, quoi. Ouais, c'est sûr, tu Forcément. t'amuseras pas comme une BM. Pour les étriers, le gold comme ça, c'est toi ou c'est. Ouais, les étriers, je les ai fait moi-même en gold comme ça. Ça tue. Donc, peint au pinceau. Au pinceau? Au pinceau. Sérieux? Bah, et pourtant, ça va. Je te jure que c'est On faux dirait pinceau. de Non. la peinture normale. Non, je te jure que c'est faux pinceau. Putain, bah, je sais pas comment t'as fait, gros, mais. Bah, j'ai démonté l'étrier, puis j'ai fait au pinceau, je l'ai poncé, je l'ai démonté au trier. Quand je l'ai acheté, la voiture, là, on voit, en fait, on a cette petite partie-là. Ouais. Donc ça, en fait, c'est ce qui sert, entre guillemets, à tenir un petit peu les plaquettes pour les mettre en place. Ça, donc souvent, sur les voitures, ils sont un peu effacés. Donc ça, je les ai recommandés en neuf. Donc on voit bien le S3, quoi. Au début, je voulais un truc qui ressemble entre le Gold qu'on voit sur les étriers de la GTR. Et celui de la McLaren. Donc j'ai trouvé un entre-deux. Franchement, ça rend bien. D'ailleurs, on n'a pas parlé des jantes, mais enfin si, on a parlé des jantes, mais je veux dire de la couleur des jantes, qui est un genre de gris anthracite en fait au final. Alors c'est sur la référence Japan Racing, c'est hyper grey. Donc c'est un gris très très pailleté. Ouais, on, là on voit un petit peu de soleil, donc sur là, donc on voit que c'est fort pailleté. C'est ce qu'ils appellent entre guillemets ça se ressemble un peu à la couleur de certains guns aux US. Donc il y a deux synonymes, c'est soit on dit hyper grey ou soit grey gun. Après, bon bah truc typique des S et RS, le rétro en alu les gars. Pas chez RS. Ah, maintenant oui, mais à l'époque si. Hein. À l'époque tu prenais une RS6 C5 par exemple des années 2000, elles avaient tout ça. T'es Elles les obligé. avaient aussi. Ah ouais, t'étais obligé. Parce que même la RS3 de cette année-là, donc en 8P, ils l'ont pas en gris comme ça. Ah ouais? Je te jure. Bah après ça dépend, peut-être qu'il y avait du coup ils ont rajouté ensuite l'option peindre les rétros, tu vois. Ah peut-être ouais. Mais je sais que moi à l'époque, bah, la S8 qu'on a, elle a les rétrochromés. J'ai déjà vu des RS6 C5, elles ont les rétrochromés. Celles-là, elles ont les rétrochromés. Enfin pour moi, je pense que c'est... C'était que sur S moi. En tout cas pour les anciennes années. Pour les nouvelles, dites-nous. Et du coup là, bon, le kit de la S3, du coup t'as le beau bas de caisse qui est là. Ça, bien sûr, si tu prends une A3 basique, t'auras pas ça. Donc là, tu vois que ça revient en fait un peu comme ça, c'est super joli. En fait, ça vient un peu durcir la ligne qu'ils ont, tu vois, comme c'est fort rond, ils sont venus quand même durcir la ligne un peu. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, par rapport à la 3, elle est un petit peu plus bodybuildée en fait. Ouais. Je dirais elle a pris un petit peu de testo, qu'elle a été poussée un peu à la salle. Et puis que par rapport à une A3, j'ai mis une A3 d'un pote, même modèle, même année, exactement pareil à côté. Ouais. Bah, tu vois quand même que l'S3, elle est un petit peu plus stock quand même. Elle a poussé un peu plus à la salle. Mais elle a pris un peu plus de... Elle a mis des pics rouges un petit peu. Elle s'est fait un petit plaisir. Là, il y en a beaucoup qui vont choquer. Tu vois, je te montre vite fait le 3/4 arrière. Et là, je te fais un plan de ce qui va vous choquer un tout petit peu. Voilà. T'as bien vu ça là. Voilà. Donc, tu as quel âge Théo? 20 ans. 20 ans. Ouais. Voilà les gars. Ceux qui ont envie de se faire plaisir, acheter une S3 à 20 ans, vous pouvez. Voilà, c'est au moins on le dit. C'est bien. Hein. À l'arrière, qu'est-ce que tu as fait comme changement? Qu'est-ce que tu as fait comme modif? Donc là, à l'arrière, on est sur quasiment du full origine. Ouais. Sauf que bon, comme à l'avant, on a rajouté le petit aileron, enfin le petit rajout d'aileron Maxton. Ouais. Parce que bah, d'origine, comme tu disais avant, elle est assez fort ronde à l'arrière. Et je voulais essayer de casser un petit peu le truc et donner un petit peu plus de look. Moi, c'est ce qui m'a toujours choqué en plus, c'est qu'ils n'ont pas fait un très gros béquet en fait sur la Non, S3 même sur d'origine. l'S3, il est pas beaucoup plus Ouais, gros que celui de la 3. Parce qu'au final, il s'arrête bien. Les gars, qu'on se le dise bien, il s'arrête. Bah, tu vois la ligne là où elle commence, il s'arrête ici en fait. Ouais, c'est ça. Donc, imagine ça sans le bec de canard en fait, tu vois. C'est ça. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté ça. Je donne ça. Oula! Je galère. Je trouve que ça te donne un peu plus de cachet. L'antenne Shark aussi, ça c'est bien. Ouais. Mais ça, je pense que c'est d'origine de toute façon dans tous les cas. Et dans ces années-là, ils ont arrêté de faire les antennes 6 km comme elle là-bas, tu vois. Ils ont fait des antennes Shark. C'est vrai que ça, sur une voiture, ça fait beaucoup plus sexy qu'un balai d'Harry Potter, quoi, tu vois. Ah bon, moi tu t'envoles. Bon là les gars on le voit, je pense que c'est cramé, hein. Ouais, ils sont bien noirs. Les rétros, enfin les phares pareil, ils sont teintés comme à l'avant. Ouais. Ils sont un petit peu plus mat qu'à l'avant. D'accord. Parce que du coup comme c'est fort rouge, j'ai mis un peu plus mat. Le logo S3 en noir, pareil, est un peu plus petit que celui d'origine. Parce que le logo d'origine il est chromé et il est un petit peu plus gros. Le logo pareil ici Ouais, noir. c'est ce que j'allais dire, le logo Audi aussi. Ouais, donc là c'est un covering que j'ai fait dessus. Ton diffuseur c'est d'origine en bas? Diffuseur d'origine. Ça fait joli, ils ont quand même fait, tu sais, les petits arêtes pour couper comme ça fait bien. Je trouve que c'est pas encore assez. Sur Maxton, il y a moyen de trouver dans des... Sérieux? Je te jure que j'ai cherché. En fait, ils font pas de diffuseur comme ça? Je trouve des diffuseurs, mais le problème c'est que c'est pas du Maxton.
Donc après ça on s'en fout. Ouais. Sauf que j'ai l'impression que c'est un petit peu trop wish. Moi je voulais vraiment genre parce que ça Ça se retire complètement. le Ouais. diffuseur il se retire complètement. Moi je voulais vraiment trouver un diffuseur que tu retires complètement et que tu viens changer, tu viens ouais. reclipser avec un truc un peu plus design quoi. Mais j'ai jamais trouvé un truc qui me plaisait pour changer. Tu sais, t'as toujours cette idée en tête, tu vois. Et quand t'as cette idée-là, tu veux pas autre chose. Non, et le bah, problème, c'est c'est ça, que ouais. quand t'as cette idée-là, tu trouves pas. Non bah ouais c'est ça. C'est archi relou. Et t'as pas moyen d'adapter celui d'RS3 avec celui d'S3? Ah bah non, ils ont les deux sorties de peau. Eux. Eux ils ont les deux sorties. Ah non, ouais. bah non, les RS3 non, elles ont que d'un côté. Ouais mais c'est pas la même coupe au niveau d'ici. Enfin le diffuseur il s'enlève ici, tu vois. Ici Ah ouais. t'as un joint et il s'enlève d'ici. Sauf que sur les RS3 la coupe là elle est pas la même. Et Donc, en t'as fait, pas c'est- moyen, parce que regarde, on le voit, ça c'est juste un rajout. T'as pas moyen de changer tout ce rajout-là? Je sais pas, honnêtement, je sais pas du tout. Faudrait que je regarde, mais honnêtement, je sais pas du tout. Là, je peux pas te dire, j'ai Ouais. jamais fait attention. Faut test. Mais ouais, c'est un truc à tester. Hop! Et voilà, ça c'est fait. Parce qu'on n'a pas parlé de tout, hein, bien sûr. Non. Hein, on n'a pas encore tout dit. Vous allez voir vite fait la capacité du coffre après. Alors, ligne Miltech Alors non, de... pas du tout. En fait, c'est une demi-ligne full tube sur mesure. Sauf que comme je suis un peu compliqué, j'ai jamais trouvé les embouts comme je voulais. J'ai recherché sur Google, j'ai trouvé les embouts Miltech. Donc c'était juste les embouts en fait. Et puis j'ai été voir le gars qui faisait la ligne, j'ai dit à moi que tu me les mettes ça comme sortie. Il m'a dit ouais, pas de souci. Et du coup, t'es en full tube? Full tube jusqu'au kata. Il me reste encore le kata. Il te reste encore le kata, ça Ouais. va, t'es encore sage toi. Il existe encore des gens raisonnables dans ce monde. Bon bah écoute, je te laisse nous montrer la capacité du coffre. Là les gars, vous allez choquer. Franchement, vous avez jamais vu une petite voiture comme ça. Enfin, petite. Avec autant de coffres. Ah ouais, mais c'est vrai, j'ai remonté la banquette comme un connard. Donc là, vous voyez, bah déjà, ouais non, par contre vraiment, si t'avais vraiment la banquette, le coffre il est immense quand même. Ouais, le coffre est assez grand. Il faut savoir que de base, moi je roule en vidé. Ouais. Donc de base, j'ai pas la banquette arrière. Là, la banquette arrière, bah, elle est mise parce que j'ai pris des gens avec moi pour aller au CFD. Mais de base, je suis vidé derrière complètement. J'ai pas de banquette, j'ai pas d'assise, j'ai rien, c'est vidé total. Comment du gagner du poids rapidement. C'est ça. Mais même d'origine, rien que le coffre là, franchement, t'as Ouais, il y a quand carrément même de place. assez de la place. Regardez les gars, j'arrive même pas à aller au bout quoi. Tu vois, c'est quand même que... Ah, Non, ouais. franchement, il y a carrément de la place dedans. Ouais, le coffre est quand même assez grand. Pour une 3 portes, ça Ouais. passe grave. Là, c'est un truc, c'est pour faire des retours Espagne, nord de la France, quoi, tu vois. Espagne-Hollande, tu vois. C'est plutôt pour ça, après. Bah, puis en plus, full black comme ça, gros. En plus, si c'est moi qui le fais avec ma tronche, ça passe. Bah écoute, je te laisse te montrer l'intérieur. Là, je pense qu'ils ont un peu vu, tu vois. On va commencer, tu vois, par là. Donc là, tu vois, t'as plastique. Ici, C'est du cuir. là, ici, t'as fait les rajouts carbone, du coup. Ouais. L'alu ici. Le Bose. Alors là, par contre, là, ça, c'est une option. Frérot, quand t'as ça, t'es heureux. Ouais, le son il est incroyable. Ouais, les seuils de porte S3. Et là, par contre, l'option, quand t'as ça dans une Audi, t'es le roi du pétrole, c'est les Recaro F1, quoi. Oh, ils sont vraiment, mais magnifiques. D'origine, hein, c'est une option hein, sur cette Ouais, voiture, en fait, on est bien d'accord. hein. C'est une option, donc c'est ce qu'ils appellent le paquet fin. Ouais. Donc c'était à l'époque sur du Audi exclusive. Donc Sérieux? C'est du Audi exclusive, ouais. Parce que c'est une option qui à l'époque coûtait quand même un bras. Hein, j'ai la facture de l'achat d'origine de la voiture en sortie de concession. Tu l'as le prix ou pas? Je crois que c'était 85 ou 90 000 euros, on était proche des 100 000 euros full option. Pour une S3 Ouais. 90 000 boules. Avec toutes les options qu'elle a à l'époque, ouais, c'est. Bah, en fait, il faut savoir que quand c'est comme ça, quand celle-là est sortie à l'époque, la RS3 n'existait pas encore. C'était la première sportive de la gamme, S3 dans cette année-là. Donc tu avais la S3 8L. En sachant qu'avant, il n'y avait pas d'RS3. Il Non, faut voilà. préciser, la S3 8L n'a existé qu'en S3. Du coup, Ouais. peut-être qu'ils ils prévoyaient quand même de sortir une RS3 s'ils avaient déjà pense, sorti ouais. ça, tu vois. Mais ouais, à l'époque, quand celle-là elle est sortie en 2007, la RS3 n'existait pas encore. Elle n'était pas encore sortie, elle n'existait pas. Parce que les premières RS3 8P sont sorties en 2009. Là, vous voyez quand même, franchement, le cuir, il est incroyable chez Audi. Tu vois l'épaisseur du siège, tu vois, c'est pas l'épaisseur de mon baquet à moi sur la Corsa, tu vois. Il est vraiment énorme. Là, c'est peint derrière. Bon, toi, t'as mis des harnais, ça c'est incroyable. C'est la base à faire, tu vois, quand t'as justement les petites œillères ici. Le mec, il est passionné, tu vois, jusqu'au bout. Il faut savoir qu'ils sont chauffants. Putain, ils se sont vraiment fait chier alors pour mettre ça. Par contre, c'est du full mécanique. Hein. Ouais, Mécanique là, mécanique pour l'avance. Et quand tu rabats le siège, faut ravancer mécaniquement ici. Hein. Exact. C'est pas genre tu le pousses et après tu viens le pousser normalement. Non. Là, t'as le beau volant. C'est toi qui as rajouté justement le Ouais, petit le truc petit là. rafale Franchement, mini, ouais. ça fait bien, ouais. Le petit méplat aussi. Siglé S3, les inserts carbone rajoutés comme ça. Le compteur. Le compteur de ces années-là, j'aime beaucoup par contre. Ouais, moi aussi. Il est super beau. L'écran, les gars, en fait, c'est exactement le même que vous pouvez retrouver dans la S8, justement. Mais en fait, ils l'ont modernisé.
et ils ont mis que le bouton d'un côté, tu vois. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est ouf. C'est qu'il y a une petite option marrante dessus. Et là, tu peux regarder un film, Tu frérot. peux mettre un film, Et tu peux regarder tes photos aussi, donc bon, il n'y a rien dedans. Ça tue. Là, t'as porte-carte. C'est génial. Et on a oublié de le préciser, mais une boîte manuelle. Ouais. Et t'as l'accoudoir en plus, ça c'est ouf. Ouais, l'accoudoir aussi. Et t'as le toit ouvrant aussi. Ouais. Ça, le toit ouvrant sur une bagnole, c'est incroyable. C'est ça qui est rare du coup sur celle-là, c'est qu'en fait c'est un full option complet. Donc on a les sièges F1, on a le toit ouvrant et on a le Homelink. Et ça c'est 3 options qu'on trouve quasiment jamais ensemble. Alors là les gars, vous voyez le moteur. Donc là déjà, franchement, rien que ça, moi ça m'épate de ouf gros. Je te jure, c'est trop beau. Là quand vous voyez, ça c'est la tubuleur d'admission gros. Ouais. Oh le bordel quoi. Là t'as un beau forge, ça c'est ta dump? Non, pas, c'est quoi? C'est justement la suppression de la dump d'origine. Tu veux le filtre à air? Ouais, la dump elle est là. C'est Une forge. Mais gros, depuis quand tu mets des klaxons ici? Le bordel quoi. Il est énorme. Ce qu'on peut voir en fait, c'est qu'on a une admission Racing Line. Ce que tu disais, du coup, là en fait, c'est la suppression du tuyau de la dump d'origine. Ouais. Parce qu'il faut savoir que de base, le filtre à air est dans le cache moteur. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de cache moteur. D'accord, En ok. fait, il va dedans comme ça derrière et le filtre à Ouais. air est là. Après, de base, tu as un tuyau d'air, donc une durée qui passe d'ici, comme ça, hop, et qui vient faire le tour et qui va dans la dump d'origine. Ok. Donc comme la dump d'origine elle a sauté, forcément on est obligé de mettre une suppression. Et donc ça, bobine R8, non? Ouais, LGK. bobine R8, donc avec en dessous des bougies, donc j'ai pris les plus grosses, c'est les bougies Platinum Laser. T'es à l'éthanol? Non, Non, même pas. surtout pas sur ce moteur là, Ah ouais? surtout pas, Pourquoi? parce que ce moteur là n'accepte pas bien l'éthanol. Ah ouais? Non, Je pas savais du pas tout. ça, tiens. Donc tous les préparateurs que j'ai demandé, ceux de base c'était un peu l'objectif, pour sortir un peu plus de chevaux. Et ils m'ont dit sur ce moteur là, même si tu changes la pompe HP et la pompe BP, il faut surtout qu'on ait l'éthanol. T'as le kit Autotech dans la pompe. D'accord. T'as changé tes pompes du coup? Que celle-là, enfin que la Ok. pompe de pression, elle a le kit Autotech dedans. Ouais. Sinon c'est tout. Et du coup, Et t'es un en. stage 1. T'as Un stage 1 plus, on va dire. stage 1 plus, ouais? Ouais. T'as pas d'échangeur? Non. Non? Non, non. Donc tu sors combien avec ton stage 1 plus justement? 350 chevaux. Pour combien d'origine? 265. C'est un truc de ouf. Et à peu près, tu sais à peu près combien ça t'est revenu à faire ce truc-là, tout ça? Tout le Avec moteur. toutes les bonnes pièces de qualité justement? L'admission, moi quand je l'ai acheté, c'était 500 €. Dump valve, c'est 400. Le kit Autotech, c'est 400. Les bobines, c'est 120. Les bougies, c'est 100. La cartographie, du coup, c'était 590. Après, à peu près 2000 € juste pour le moteur. Bon, est-ce qu'on leur fait écouter le jeune son du moteur? Ouais. Je pense qu'ils Ouais, vont devenir fous là. Attends, t'as accéléré à combien là? Là, j'étais à même pas 3000 tours, je pense. Comment ça gueule déjà? Ouais, j'étais C'est génial. Ah bon bah les gars, allez, on y va direct. On part pour l'essai, c'est parti. Bon les gars, on est parti pour l'essai. Bon déjà dans les Recaro F1 gros, qu'est-ce qu'on est bien. Franchement on est trop bien. Bon moi après tu vois, je suis grand de base, mais j'ai le buste assez grand tu vois. Donc forcément bah, j'ai les côtés où il y a les œillères, ça me remonte dans les coins d'épaule. Mais en vrai si je m'allonge un peu plus tu vois, je suis carrément bien dedans. Franchement elle est archi confort. Elle est quand même dure, tu le Ouais, sens? elle est dure. Au niveau des suspensions, c'est assez raide quand même. Mais elle est confort quand même. Ouais. Tu vois, c'est pas trop. Non, c'est pas trop, on est juste bien. Oh, j'ai la banquette, elle m'a enculé le dos. Qu'est-ce que ça marche. Et là, à gauche. Boîte à colle, c'est ouvert. Alors je tiens à préciser les gars, dans un calme le plus grand possible, toi tu te fermes à gauche, que je viens de bouffer un domac tu vois, que j'ai bien mangé.
Frère, je vais faire des bonds de gazelle tout le long de la vidéo, moi. J'ai même pas le temps de lâcher un mot, frère. Oh, mais il est fou. Il est fou. À gauche. Ouais, ça glisse pas, ouais. Attention au tronc. Ah, bâtard, tu fumes. Ouais. Là, en fait, tu peux faire de... Oui, on est déjà arrivé là, les gars. Alors là, tu peux faire demi-tour. Et à peu près au milieu de la ligne droite, tu peux me déposer. Ah, j'en ai marre, je me retiens plus, moi c'est bon, la gueule dans la vitre, c'est bon, j'en ai assez, gros. J'en ai assez. Bon les gars, je vous prends quelques prises de vue de l'extérieur et on se retrouve après. Les gars, on se retrouve à l'intérieur. Et franchement, gros, je te jure, t'es un ouf. Hein. T'es un ouf, comment t'arrives? Mais gros, t'es arrivé à 70, genre devant moi, tu vois. Là, on est sur un essai très calme, tu vois. Là, c'est bien, c'est calme, tranquille, tu vois. Parce que là, tu vois, faut faire refroidir les freins. Donc ça me fait du bien quand même, tu vois. Ça tient fort le pavé, ça se conduit bien. Après, il y a beaucoup de monde qui vont me dire, surtout les pros français, ils vont me dire ouais, ça fait du tout droit. Ouais. Bah, crois-moi mon gars que tu viens dans l'école avec moi, t'inquiète pas que ça fait pas du tout droit. Le problème c'est qu'il faut juste pas se laisser surprendre en fait. Ouais. C'est juste ça. Parce que ça a vraiment de la pêche, ouais. Hein, putain. Bah ça a de la pêche, ça réagit quand même assez bien dans les virages. En ligne droite, bah forcément c'est efficace. Mais par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est quand tu mets un... Après ça peut pas être comme avec toutes les caisses, tu mets un coup de freinage, tu tournes, bah forcément transfert de masse, faut éviter de sous-virer. Ouais. Mais il y a beaucoup d'Allemandes qui sont connues pour ça, que les freins, bah, surtout les Audi en fait, même tu prends une RS6 C7, c'est connu pour que les freins en fait, si tu prends pas du céramique, t'as des freins qui vont pas faire beaucoup en endurance en fait. Alors, faut savoir que moi je suis encore en freinage d'origine. Ouais. Donc bon, j'ai quand même de la bonne marque en plaquette et en disque. Hein, T'as quoi en plaquette, je suis en carbone Lorraine, donc c'est quand même déjà assez OP. Et en disque, je suis sur du Bosch, si je dis pas de conneries. Ouais. Donc c'est pas déconnant en soi. Ouais. Quand tu fais trop de freinage intensif, en fait, bah, au bout d'un moment tu freines plus, ce qui est normal, tes freins sont trop chauds. Donc au bout d'un moment, t'as plus de frein quoi. Et puis de toute façon, après, bon, je sais pas, je pense que tout le monde le sait à peu près, mais si vous tapez des gros freinages avec votre bagnole, les gars, surtout, tu sens que tes freins ils sont bien chauds, surtout ne t'arrête pas et coupe pas ta voiture quoi. Ah ouais. Et surtout ne mets pas ton frein à main, encore moins. Ouais. Parce que là frérot, tu vas jamais repartir, sinon ça va coller, t'es mort. Hein. Juste avant qu'on rentre en ville, ça à peu près, t'es à combien de litres au 100 avec ça? Ça, on va dire que bon, comme j'ai pas reset, je suis à 8 litres 6. Ah non, là je suis en 60 litres. C'est bon, tranquille.
Tranquille. 14 litres. Ouais. Sans avoir comment dire, reset avant laisser là. Bon, sinon on va passer en ville les frérots. Comme d'habitude, tu connais, je te mets quelques petits extraits. Hésite pas tout de suite. Alors t'inquiète pas, cette fois-ci je n'oublierai pas de mettre l'outro à la fin avec la jeune animation folle que tu aimes tant. Mais hésite pas juste avant qu'on passe à ville à liker, partager et à me rejoindre sur les réseaux et t'actives la cloche de notification aussi. Et hésite pas, bah ouais gros, c'est carrément important. Hésite pas aussi à me rejoindre sur les réseaux, tu connais mon Insta, il change pas du tout, c'est la même chose partout. Tu vas aller sur TikTok, Snap, Insta, YouTube, c'est le même pseudo partout gros. Donc hésite pas à venir me rejoindre sur les réseaux, hésite pas à commenter surtout pour le référencement de la vidéo. Et puis parce que là on commence, tu vois, à... Enfin on commence, ça fait un petit moment déjà qu'on balance du gros bolide là. Et ça devient de plus en plus fou et ça va devenir de plus en plus fou. Et vous savez que bah, plus la chaîne marchera et plus bah, je pourrai être crédible auprès des gens qui ont des très gros bolides. Genre, je sais pas si un jour on peut présenter de la 458 Italia ou des choses comme ça, tu vois. En vrai, ça pourrait être stylé, ça serait fun, ça serait fun. Bon, le frérot, un jour il reviendra avec quelque chose de fun aussi. Longtemps, je pense. Là à droite, tu peux y aller. Là par contre ça sera vraiment fou. Sinon on passe en ville, on se retrouve après. À tout à l'heure les frérots. Bon les gars, on se retrouve sur la ligne droite. Oui, je vais devoir te filmer avec le téléphone à la main parce que mon stabilisateur a dit non, tu vois. Ça fait vraiment bizarre de ouf. Parce que t'as une super admission, c'est quoi, c'est ça? Je sais pas, je peux pas, je saurais pas te dire. Les astros basiques, elles ont pas ça? Non. Avant que je change, j'avais pas ce bruit de souffle. Ouais. Mais j'ai fait l'admission, j'ai fait la ligne le lendemain. Donc j'ai pas, je sais pas, entre guillemets, ce qui a fait que tu vois, on a un souffle comme ça. Ouais. Mais je vois pas mal aussi certaines Golf, souvent les 6R parce qu'on a le même moteur. Ouais. Ah, t'as le même moteur qu'une 6R? Ouais, le même moteur qu'une 6R. Et le même moteur qu'une. Enfin, celui de la 6R, il y a un petit truc de différent. Mais c'est exactement aussi le même moteur que la Sirocco R, je trouve. Ouais. C'est 2 litres TFSI 265 chevaux. Donc là, elle est en vente pour le prochain petit plaisir. Qui sera complètement différent, là, ça sera complètement autre chose. Mais. Tu repars pas dans l'allemande déjà? Non. Non, okay. Je pars sur du Jap. Donc, déjà, c'est vrai que c'est une philosophie complètement différente. Ça sera du Jap avec un beau petit swap, ça va. On va pas leur donner trop d'indices. On va leur laisser le suspense. Vous verrez quand je repasserai sur la chaîne folle. Il va encore me faire... Mais gros, tu sais que tout à l'heure, tu m'as vraiment mis ma gueule de pamplemousse dans ton putain de carreau qui est là, quoi. Bah là, tu vois les petits trucs là. Ouais. Les petits reposes là. Ouais. Ça va être ton meilleur ami avec la prochaine. Je vais être comme ça, frérot. Je vais être comme ça tout le long. Et tu peux rouler avec tous les jours. Pas forcément, le budget d'essence augmente un peu. Forcément, ça consomme plus que le voiture classique. Et que tu peux pas la passer à l'éthanol. Tu peux pas la passer à l'éthanol. Je vais préciser parce qu'il y en a beaucoup qui vont, sinon ils vont dire, mais si toutes les voitures ça se passe à l'éthanol. Alors on précise que dans un but de fiabilité du moteur,
on ne peut pas la passer à l'éthanol parce que sinon ça casse plus facilement. On précise, tu vois. Tu peux la passer à l'éthanol. Ouais, mais à tes risques et périls. C'est ça. Moi, j'ai été voir plusieurs préparateurs quand même assez renommés. Et ces plusieurs préparateurs, ils m'ont dit si tu ne pousses pas trop le vis assez haut, ça sera pas assez fiable en fait. À partir du moment où tu passes ce moteur à l'éthanol, il faut tout upgrader à la mort en fait. Juste en changeant ta pompe HP et ta pompe BP, c'est pas suffisant parce que tu vas avoir des ratés d'allumage, la voiture à froid va pas bien démarrer, tu vas avoir de l'encrassement. Donc il m'a dit franchement, moi pour un souci de fiabilité et pour lui ça pue aussi à lui, hein, tu vois. Il m'a dit bon franchement, même si tu me dis je m'en fous, je veux que tu me la passes à l'éthanol, je le ferai pas. Bon la famille, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi je vais pas vous mentir, Théo il m'a fatigué gros. Je suis mort là, j'ai l'impression d'avoir fait je sais pas, une route de 800 bornes frérot. Je suis KO, mais vraiment genre tu m'as flingué gros. Bon comme d'habitude, t'as vu là j'ai pas oublié de faire l'outro pour une fois. Il m'a perturbé, franchement là c'est, je crois, déjà la BM tu vois d'avant, je disais c'est l'essai le plus rapide qu'on a fait. Là par contre vraiment, t'as été tellement fou gros, je crois que c'est l'essai vraiment le plus rapide. Limite on a parlé plus longtemps à présenter la voiture qu'à faire l'essai de la voiture tu vois. Non vraiment c'est un truc de ouf. Bon, comme d'habitude, frérot, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la petite cloche. Comme ça, tu seras prévenu pour chaque vidéo qui va sortir. Moi, comme d'habitude, tu connais, je te mets le Insta de Théo. Comme ça, tu vas pouvoir aller retrouver justement les photos de la S3. Ouais. Et aussi, quand il y aura la prochaine. Le projet de la prochaine. Ouais. N'oubliez pas que d'ailleurs, elle est en vente pour ceux qui la veulent. Parce que là, au moins, vous avez eu la présentation. Tu vois, on peut pas te faire une meilleure présentation que ça. Là, tu sais ce qu'il y a dedans. Tu sais ce que tu peux en faire. Elle a toujours été bien traitée. Ouais. Là, dans la vidéo, frérot, elle a été bien traitée quand même. Tu vois, c'est une voiture, c'est fait pour rouler, frérot. Bon, allez retrouver du coup les photos de sa S3 sur son Insta. Vous pourrez aller retrouver aussi les autres photos de la prochaine qui va arriver. Moi, comme d'habitude, frérot, si tu veux venir présenter ta voiture, je te mets mon petit mail de contact. Même si c'est Asbin, tu connais. Comme d'habitude aussi, je te mets mon Insta, mon Snap. Et puis du coup, tu connais. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bisous. Ciao. Ok, ça tourne. Ça va? Ça va. Ouais.